Salut à toutes et à tous, c'est Squall pour une nouvelle vidéo. Et oui, on se retrouve comme vous avez pu le voir sur l'intro sur Need for Speed 2, le deuxième Need for Speed. Il y a eu un numéro 1 avant, mais ce jeu-là est assez vieux, pour tout vous dire, et ne passe plus sur les ordi de maintenant. En tout cas, pas sur le mien. Et très dur à trouver aussi sur la PlayStation. Mais bon, je peux vous parler un peu d'Need for Speed 1 parce que j'y ai joué quand j'étais plus jeune. Je pourrais faire une petite comparaison avec le 2. Donc on se retrouve pour un nouveau rétro-test, bien évidemment. Et sur Need for Speed, édité et développé par Electronic Arts. Et sorti en 97 sur PlayStation 1, Saturn, PC. C'est sorti sur plein de plateformes. Donc, on va zapper la démo. Donc le gros changement par rapport au Need for Speed original, c'est les courses poursuites. Normalement dans les Need for Speed 1, il y a des courses poursuites avec les flics. Ça, il n'y a plus, c'est fini ça. On était aussi dans Need for Speed, on était un peu libre, on pouvait se balader un petit peu dans la ville. Ça c'est un des gros points faibles de ce Need for Speed 2, c'est qu'il n'y a plus ça. Il n'y a plus les poursuites avec les flics, il n'y a plus trop de liberté. Mais c'est un jeu de voiture assez sympa par contre. Voilà, ça. Je vous montre vite fait les modes de jeu. On a 3 modes de jeu: simple course, une course tout à fait normale. Trophée inter, c'est en gros un championnat autour du monde, un petit championnat quoi. Et le volant d'or, c'est des courses. C'est une sorte de course élimination. En gros, le dernier de chaque course est éliminé. Voilà. Et le style arcade simulation, ça change pas trop, franchement, je vois pas trop de différence. On va laisser simple course. Les circuits, il y en a pas mal, je crois qu'il y en a à peu près 8. On va compter là tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 circuits. Mais il y en a d'autres à débloquer aussi, ne vous inquiétez pas. On peut choisir le nombre de tours, on va laisser 2 pour montrer un maximum. On va mettre Méditerranée, c'est proche de chez nous, c'est chez nous quoi. La Méditerranée, on peut voir la présentation du circuit. C'est un truc tout con, il vous montre le tracé du circuit. La vétusté des routes de cette minuscule île ne manquera pas de poser un défi au plus en Grèce. expérimenté des pilotes. Ça c'est la Grèce, c'est pas en Nice, excusez-moi, j'ai oublié que c'était en Grèce. Donc ouais, c'est un des derniers circuits en plus je crois. S'il ne veut pas se risquer à faire partie intégrante de la tragédie grecque. Dans les eaux turquoises autour de non, j'écoute un peu en fait à chaque en fait le jeu est en français, il y a des voix françaises qui présentent le circuit, mais qui peut présenter aussi d'autres choses, vous allez voir après. Les chronos c'est les temps qu'on a réalisés, les chronos quoi, c'est les temps records, etc. Donc on tourne en arrière. Oui, le truc sympa c'est que le jeu est en français et c'est des voix plutôt normales quoi, c'est des voix sympathiques. Donc on a 8 voitures. On peut choisir si elle est une boîte manuelle ou boîte auto. On va laisser auto. On peut choisir la couleur. On peut mettre le bar graph, en fait ça montre la capacité du véhicule. Et la présentation. Écoutez bien. Fidèle à son objectif de créer la sportive routière parfaite, McLaren n'a reculé devant aucune dépense et a pu... Voilà, c'est la voix présente la voiture quoi, avec les infos. On a les infos des photos historiques. C'est un petit historique de la marque. Il n'y a pas beaucoup de véhicules, je crois qu'il y en a à peu près 8. Mais avec des cheat codes, on peut débloquer d'autres véhicules en faisant le mode carrière quoi. On peut débloquer d'autres véhicules, moins classe que ceux-là. Moins classe, peut par exemple débloquer une coccinelle ou une voiture de l'armée. Donc c'est moins classe. Les photos, on peut voir quelques photos. Et une vidéo. Mais je vais pas vous montrer celle-là en vidéo, je pense que vous préférez autre chose. La Ferrari, vous avez vu la F50 qui est pas mal. Donc je vais vous montrer le nombre de véhicules qu'on a. On a de base 8. On a la McLaren, c'est des belles voitures, des super belles voitures. Ford GT 90, je la connaissais pas cette voiture personnellement. Jaguar, Lotus, le Lotus Esprit V8. Une italienne encore. Voilà, encore des belles voitures quoi. Donc on va faire la présentation, je laisse la vidéo de présentation de la Ferrari et on se retrouve après.
vidéo plutôt classe la vidéo. Donc voilà, quelques vidéos de présentation. La plupart des voitures qu'on a là, elles ont une vidéo de présentation, sauf une, je crois, c'est celle-là. Une voiture, la Commendatore. Je connaissais pas cette marque. Elle n'a pas de vidéo malheureusement, celle-là. Bon, c'est pas trop grave, mais c'est sympa. Franchement, les présentations sont bien faites et tout. Voilà. Mais le jeu n'a pas beaucoup de contenu malheureusement. Vous avez vu, pas beaucoup de modes de jeu. Voilà. Donc on va faire une petite course. On va faire, j'ai dit on a mis la Méditerranée. Départ, voilà. La Méditerranée hein, en Grèce. Il n'y a pas la France malheureusement. Non, on doit faire le tour du monde. Mais je crois qu'il n'y a pas la France malheureusement. Voilà, la Méditerranée, on peut penser à Nice, Marseille et tout. C'est près de la Méditerranée. Mais non, en fait, c'est la Grèce. J'avais oublié ça. Oh mince, c'est pas celle que je voulais. Je voulais la Ferrari. C'est pas grave. Donc ça va me permettre de vous présenter les vues. Attention. Oh putain, c'est trop rapide. Alors, ça commence déjà bien. Hein. Donc on va rouler tranquillement. À ce niveau-là, oui, c'est un des derniers niveaux. Ça, c'est un des circuits plus loin. C'est pas le tout premier circuit. Et là, c'est dur. Hein. Vous pouvez le voir. Punaise! Marche arrière. Ah oui, il faut passer les vitesses, c'est vrai. Alors, voilà. Oh là, et c'est chiant ça. Pour passer la marche arrière, ils ont pas assigné une touche. Ça, c'est un défaut aussi du gameplay du jeu. Donc les vues, on a une vue d'intérieur qui est plutôt pas mal. Hein. C'est pas la vue de Need for Speed de Shift ni de Forza 4, mais ça passe. Hein. Franchement, ça passe. Ça passe hein, quand même. C'est plutôt bien. Le volant il tourne bien et tout. Donc là, attention. Et l'intérieur est différent pour chaque véhicule. Comparé à la marque, là je fais n'importe quoi, excusez-moi. Mais je suis pas concentré. Après on a une vue classique, au ras de sol. Une vue plus éloignée extérieure. Une vue extérieure rapprochée. Donc voilà. Niveau des caméras. Oula, putain. Déjà le gameplay, j'aurais beaucoup de choses à dire sur le gameplay quand même. Hein. Vous allez voir ça après. Donc au niveau de la réalisation, pour la PlayStation 1, vous dites... Oh, non, là, aujourd'hui, avec vos yeux d'aujourd'hui, vous dites, oh putain, c'est moche. Mais à l'époque, c'était une bombe ce jeu, graphiquement, c'était une bombe. C'était une bombe, c'était l'un des plus beaux jeux de course qu'il y avait sur la machine, la PlayStation 1. Sur PC, j'en suis pas sûr, sur PC il y avait beaucoup mieux, je crois, graphiquement, mais sur PlayStation 1, c'était pas mal. Et surtout, au niveau de la réalisation, écoutez aussi, il y a des musiques. Des musiques plutôt sympas. Pas des musiques de ouf, mais des musiques plutôt sympas. Même si je trouve que ça va pas trop avec l'esprit de la course. Mais bon, ça c'est mon avis. Je pense que là vous l'entendez un peu. Je vous laisse écouter un petit peu la musique. Donc ouais, je reprends la parole, là j'ai fait n'importe quoi. Donc on va passer au gameplay. Au gameplay là ça va être hard, hein. Donc les voitures se manient plutôt bien. Vous avez vu la fluidité, c'est assez fluide, c'est très fluide. Hein, c'était vraiment l'opposé de Gran Turismo à l'époque. C'était vraiment l'opposé. Hein. Gran Turismo à l'époque c'était la simulation. Ce jeu là c'est vraiment de l'arcade, hein. Arcade pur sang. Putain, je fais n'importe quoi. Heureusement que les véhicules ne peuvent pas se casser, ils réapparaissent après. Mais bon. Là c'est la voiture aussi, je crois, elle est trop glissante. Hein, parce qu'il y a des voitures plus faciles à manier que d'autres. Ça lève vraiment les cascades. Voilà. Voilà. Donc, on va prendre une autre voiture parce que celle-là vraiment elle est mauvaise. On va changer aussi de circuit. Hein. Allez, continuez. Donc les temps de chargement sont plutôt rapides, ça va. Ça c'est rien à dire au niveau des temps de chargement. On va changer, c'est pas celle-là que je voulais. Je voulais c'était la Ferrari. Normalement une Ferrari ça se prend en jaune. Normalement c'est la couleur d'origine de la Ferrari. Bon. Donc on va prendre un circuit que je maîtrise bien. C'est celui-là normalement, le headback. Un circuit en Australie. Parce qu'on voit un kangourou.
Je prédis l'Australie, un truc du genre. Oh merde. Ah là là, c'est chiant. Attendez, présentation. Non, c'est pas sûr que je vais voir. C'est pas grave. Le Népal. On a la Grèce. On a le Canada. L'Europe du Nord. Bon, l'Europe du Nord, c'est quelque part en Europe du Nord, vous voyez. Moi je dirais plutôt l'Irlande. On a aussi l'Australie, voilà. On va prendre l'Australie. Ce circuit-là, je crois que je le maîtrise plutôt bien. Punaise, c'est chiant ça. Qu'on bouge trop rapidement. Voilà. Après la Ferrari jaune, tout se passe bien. Départ. Attendez. Voilà. Les options, on va aller dans les options. Ah non, c'est pas... Non, je pensais qu'il y avait la difficulté... Ah, c'est là, dans l'adversaire. Je cherchais. Débutant. On va mettre débutant, c'est peut-être pour ça que je me croûtais. J'avais réglé ça en mode expert. On peut choisir notre adversaire, une voiture ou au hasard. Nombre. On peut choisir une seule voiture ou aucun. Ou avec aucun on peut mettre du trafic. Mais bon. Vaut mieux des voitures des adversaires avec tous. Et au hasard, on va pas mettre tous la même voiture, on va mettre au hasard. Bien évidemment, départ. Voilà. Alors oui, la particularité du gameplay, c'est que c'est un jeu super fluide. C'est très fluide, il n'y a aucun ralentissement, c'est tip top. Au niveau de ça, c'est tip top, ça gère. Franchement, ça gère. C'est pas vraiment un problème, c'est le gameplay qui veut, c'est le côté arcade qui veut. 3, 2, vous avez vu, l'intérieur, il a changé. Hein. C'est pas du tout le même contour que par rapport à la voiture que j'avais avant. Le volant c'est pas pareil, l'habitacle n'est pas pareil non plus. Donc voilà, ça c'est plutôt bien au niveau des vues d'intérieur. Donc putain. Oula putain. Oula, attention. Oh, putain. Bon, au niveau... Attendez, là j'ai essayé de maîtriser le véhicule, je vais sortir le V parce que là je vois pas grand chose avec ça. Voilà. Donc, avec notre Ferrari F50. Donc, qu'est-ce que j'arrête pas de dire donc donc je voulais dire quoi? Au niveau du gameplay, les voitures, ça glisse un peu quand même, hein. On tourne un peu, ça glisse un peu, mais c'est le gameplay qui vaut ça, c'est le gameplay arcade, hein. Un peu à la manière d'un Ridge Racer, ça glisse pas mal. Ça glisse pas mal, mais c'est pas trop grave, le gameplay veut ça, c'est assez facile à manier. Faut pas trop rouler vite, voilà. Mais aussi au niveau du contour, regardez le contour, putain. Lui il s'est craché lui, hein. Regardez la vitesse à laquelle je vais. On peut atteindre des vitesses vertigineuses hein, dans le jeu. Avec la McLaren F1 là, j'ai atteint à un moment la vitesse de 370 km/h dernièrement. On va voir avec la Ferrari ce qu'on peut faire. Après je prendrai la Mercedes, la McLaren, pour vous montrer la vitesse, des vitesses de fou. 370 km/h, c'est impossible dans la réalité quoi. C'est peut-être possible mais bon c'est chaud. Je sais qu'il y a la Bugatti, non pas la Bugatti, la... comment ça s'appelle la voiture là, je sais que ça finit par Veyron, je suis pas sûr, je crois que c'est la Bugatti Veyron. Je suis pas sûr que ce soit le bon mot, veuillez me corriger dans les commentaires. Mais je crois que c'est celle-là, elle peut aller jusqu'à 400 km/h je crois, environ. C'est assez impressionnant. Donc là je vais me concentrer un peu. Donc oui, vous l'aurez compris, le plus gros défaut de ce jeu c'est le contenu et la durée de vie. Donc la durée de vie en pâtit, c'est qu'il n'y a pas beaucoup, c'est qu'on passe pas grand chose de... On passe pas beaucoup de temps là-dessus, malheureusement. Et aussi le problème des jeux de voiture d'avant, c'est qu'ils ont mal vieilli par rapport aux jeux de voiture de maintenant quoi. Je trouve les jeux de voiture et les jeux de sport, c'est ceux qui ont le plus mal vieilli. Le plus mal vieilli des anciennes générations de consoles. Mais les jeux arcade de jeux de voiture, c'est ceux qui ont le mieux vieilli, bien évidemment. Et celui de For Speed a plutôt bien vieilli, même si c'est un peu vieillot si on compare au nouveau Need for Speed. Hein. Mais bon, c'est vraiment sympa. C'est agréable à jouer, quoi. On s'emmerde pas. C'est fluide. C'est très fluide, hein, quand même. C'est impressionnant. Et j'ai à peu près tout dit. Mais c'est un jeu franchement sympa, mais décevant par rapport au numéro 1. Franchement, le numéro 1, il est moche. Hein. Faut dire, le jeu, le Need for Speed 1, il est moche. Sur PlayStation 1, c'est très moche. Il est sorti en 95, hein, c'est un des tout premiers jeux. Il est assez moche, mais c'était le plus sympa. Franchement, parce qu'on a les flics au cul, etc. Mais je crois que Need for Speed après, pas le 3, mais Need for Speed encore après,
Je crois qu'il y a les flics, il me semble. Je crois que les flics au bout d'un moment ils reviennent. Mais je ne sais pas quand. Vous l'aurez compris, en fait, la série Need for Speed, c'est une série souvent évolutive. Hein. Elle évolue tout le temps, elle change tout le temps de style. Elle est nomade, c'est un style nomade quoi. Mais le style original, c'est des courses-poursuites avec des flics. C'est ça le concept original de Need for Speed. C'est le concept original ça. Mais bon, faut que ça change, ça évolue. C'est ça l'avantage de ça, ça évolue tout le temps, ça reste pas dans ces mêmes travers, c'est assez sympa. Là dernièrement, là, ça va bientôt sortir. Il va bientôt sortir, c'est Need for Speed The Run. Justement, en attendant Need for Speed The Run, je vous fais quelques vidéos sur Need for Speed. Hein, c'est une vidéo sur Need for Speed. Peut-être sur d'autres, j'en sais rien, on verra. Hein. On verra. En tout cas, on peut s'essayer à la démo de The Run. Hein, de Need for Speed The Run, qui est plutôt sympa. Mais sans plus. Hein. J'ai hésité à faire une vidéo, mais j'ai eu pas la peine. Hein. Le nombre de vidéos qui a apparu là-dessus sur Need for Speed The Run, vaut mieux pas trop s'attarder là-dessus. Ah, regardez, l'habitacle a encore changé. Franchement, c'est vraiment sympa ça. On est chez Ford là. Oh mince, j'avais dit que j'allais prendre un McLaren. J'ai pas pris pour la prochaine course. Ça, attention, les courses sont assez courtes. Allez, on le fout la pression. Oui, je peux pas parler de l'IA du jeu. L'IA du jeu, franchement. Elle est plus agressive que comparée à Gran Turismo. Hein. Comparée à l'IA de Gran Turismo, elle est plus agressive. Un peu plus agressif, hein. Pas trop non plus, mais plus... Oh, punaise. Repasser les vitesses, oui j'ai compris. Hop là. Allez hop. Voilà. Je crois qu'elle est assez rapide cette voiture en plus. Il me semble. Oula. Putain. Oula. Franchement... Qu'est-ce que je disais? Oui, l'IA du jeu, ouais, elle est plutôt agressive. Elle est pas non plus intelligente, hein. Elle est agressive. Parce que dès qu'on fait une erreur, on touche un mur, ou on tombe dans l'herbe, elle nous dépasse direct. Ouais, elle nous dépasse direct. Mais, et c'est assez chaud quand même à la rattraper. Hein. Oui, j'ai un peu du mal à la rattraper. Je me suis croûté là, j'ai du mal à les rattraper. Je vois une bouillie de pixels au loin, je pense que c'est eux. On va se rapprocher, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Graphiquement, bien évidemment, c'est pas aussi beau que Gran Turismo, mais c'était un des plus beaux jeux. Hein. Franchement, de jeu de course là-dessus, sur cette console. Mais Gran Turismo, bien évidemment, Gran Turismo 1, c'était le top du top, c'était the best of the best. Voilà. Voilà, mais ça, c'est vraiment un style arcade. Hein. On peut dire un concurrent de Ridge Racer, un peu quand même. Aussi. Un peu dans le même style, même si Ridge Racer c'est plus des courses avec des voitures, de vraies voitures de... Pas des voitures de luxe, mais des voitures de course. Ça c'est des voitures de luxe, un peu de course aussi, mais Ridge Racer c'était plus de la course officielle quoi, au Japon, avec des drifts officiels aussi. Donc là, ouais, c'est deux écoles différentes. Allez, Need for Speed, hein, on a aussi Need for Speed qui est passé aussi dans la simulation avec les shifts. Need for Speed Shift. Ouais, bon. c'est pas trop ce qu'on attend d'un Need for Speed. Hein. Mais avec je crois le haute poursuite sur Xbox et PS3, l'avant-dernier, l'avant-dernier je crois. Non, l'avant-dernier, hein, il y avait des poursuites avec les flics. Je crois que j'avais même essayé la démo. Je trouvais ça plutôt pas mal. Ça faisait penser aux anciens Need for Speed. Avec les flics. Je sais pas si dans Need for Speed The Run il y aura les flics. Peut-être qu'il y aura. Donc, revenons à Need for Speed 2. Donc, bon, on va conclure, hein, parce que là, je vais vite fait écraser mes adversaires. Donc, vous l'avez compris, le plus gros défaut du jeu, c'est le manque de contenu. C'est son gros défaut. Le gros défaut du jeu, c'est le manque de contenu et donc une faible durée de vie. C'est un genre de faible durée de vie parce qu'il il n'y a pas beaucoup de voitures, mais elles sont très bien présentées. Par contre. Mais il n'y a aussi pas beaucoup de modes de jeu aussi. C'est ça qui est dommage.
Il y a un mode multi qui peut rattraper le coup. Mais bon, c'est pas avec ça qu'on va faire toute une durée de vie quoi. Et je pense qu'il y a peu de monde qui veulent jouer à Need for Speed 2 là en ce moment. Putain. Oh putain. Ah je suis dans la merde. Putain. J'allais gagner. Allez. Putain. Je suis le seul con qui prend des arbres là. Bah je quitte, j'en ai marre. Je me suis fait exploser. Alors, sinon c'est un jeu de voiture plutôt sympa. Voilà. Vous pouvez l'essayer bien évidemment. Pour l'essayer sur bah, vous connaissez ceux qui connaissent l'émulation. Hein, essayez sur émulateur. Donc allez. Ça bug, voilà. Donc bah on va faire encore une petite course avec les voitures. On va prendre j'ai la McLaren. On prend la McLaren. Et circuit, on va changer, on va prendre ouais, Pacific Rift. Non, Rift. Non. Si. Ah, Spirit, excusez-moi, Spirit. J'ai confondu avec Motorstorm. Donc là je vais vous montrer l'une des particularités de ce jeu, c'est les vitesses de folie qu'ils mettent quand même. Normalement c'est cette course, si mes souvenirs sont bons. Non, je crois que je l'ai déjà mis ce circuit en plus. Ah mince, je l'ai remis, mais excusez-moi, c'est pas grave, je vais vous montrer la vitesse. Et vous avez vu, attendez, vous avez vu l'habitacle a changé aussi, c'était pour montrer l'habitacle. Donc là, je vous montrer celle-là. En fait, la voiture la voiture la plus puissante. Si vous voulez gagner rapidement, c'est la McLaren, c'est la plus rapide. Hein. Elle est d'une vitesse. Elle est super rapide, regardez. Hop, hop, hop. Je l'ai fumé. La bonne voiture. Allez. Voilà. Je vais essayer d'atteindre la vitesse maximale de cette voiture. Ça va être assez chaud parce qu'il y a pas mal de... Oh le drift, magnifique. On va accélérer. J'ai du mal. Allez, faire gaffe. 300, 310, 320. Voilà, attention. Je suis en train de les fumer là. Ouais, c'est la voiture la plus rapide du jeu. Pour moi, hein. C'est la pune. Oh, je me suis fait surprendre. Non, avec cette voiture, on peut atteindre jusqu'à 370 km/h. Vous vous rendez compte? On les fume facilement. Elle a un peu cheaté quand même la voiture. Et c'est la plus facile à manier aussi. Pour moi, c'est la plus facile à manier. Hop là. Oh punaise. Je fais n'importe quoi. Attention. Allez. Oh. Punaise, j'ai fait n'importe quoi. Ah mais je suis toujours premier. Ça m'arrange. Là on va y aller à fond. Oh putain, il faut tourner. Ouais. Ah oui, l'un des gros défauts du jeu, bah, je pense que vous l'aurez remarqué, c'est le clipping. Hein. Le clipping, ça c'était inhérent à pratiquement tous les jeux PlayStation 1. Avec une forte vitesse, comme Driver ou même je crois qu'en Turismo il y avait du clipping aussi un peu, il me semble. Il y a un peu de clipping quand même. Ils ont essayé de le camoufler en faisant des virages comme ça là. Ça camoufle un peu mais bon. Il y en a pas mal. Là j'arrête pas de me prendre le mur comme un con. Ah. J'utilise un peu le frein à main, voilà j'utilisais le frein à main. Putain. Je suis stoppé par du rien. Ouais, des fois il y a des murs invisibles, des fois il y en a pas, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est ici qu'on... Je l'ai fumé là les deux. Putain, je me suis pris encore le mur. Allez, petit coup de... Putain. Je fais le con. Oh putain. Voilà, je fais le con là. Je mets tout bombe. Là. Oh, c'est magnifique.
Attention. 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 Regardez la vitesse que je vais là. 330 on va faire. Ouais, 330. Oh, on a presque atteint les 340. Punaise, non! J'ai relâché l'accélérateur au bon moment. Oh punaise, il m'a dépassé. On va essayer cette course quand même pour finir en beauté. Allez. Allez. Punaise. Je me prends tout moi. Allez. 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 Oh punaise. Allez. Voilà. Ça y est, je l'ai dépassé. Ça devrait être bon. Oh punaise. Il y a trop de virages dans ce circuit. Oh punaise. Oh, je me prends encore. Allez. Voilà. Magnifique. Petit dérapage. Oh là là, magnifique. Là, je conduis comme un dieu, là. Oh là. Oh putain. Oh putain. Et voilà, j'ai gagné. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. A plus les amis pour de prochaines vidéos. Allez, à plus. Bravo!